Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. À l'approche de l'été, on est en été, à l'approche des congés d'été, du break estival, dont on a tous toujours bien besoin. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode, dans lequel nous poursuivons l'exploration des transformations du travail. Et donc c'est nécessairement un des derniers avant la pause estivale, le dernier sera la semaine prochaine. Je fais une pause en fait dans les interviews classiques telles que vous les connaissez, mais je vous réserve quelques surprises, même pas mal de surprises pour cet été, et puis des rediffusions assez sympathiques. Je vous en dis plus très vite. Et à propos de transformation du travail, je lisais la semaine dernière que les démissions, en fait au sujet des démissions, la vague arrivait quand on ne l'attendait plus. Le ministère du Travail annonçait que 470 000 démissions ont été recensées au premier trimestre 2022, soit le 5e trimestre consécutif de hausse et plus 20% versus la moyenne pré-Covid. Cette fameuse grande démission qu'on ne voyait pas arriver en France semble commencer à être là. Et 24 heures après, je prenais connaissance d'un des derniers tubes de Beyoncé, intitulé Break My Soul, qui est un hymne à la grande démission. Alors j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas que vos collaborateurs reprennent Beyoncé en chœur à la rentrée, je vous propose d'intégrer au plus vite le programme de développement managérial de l'entreprise de demain. Un programme fait pour apprendre de l'expérience des pionniers et comprendre comment concrètement mettre tout ça en pratique au quotidien, comment engager ses collaborateurs. Un programme qui vous prendra qu'1 heure par semaine, mais l'heure que vous choisissez, c'est pas des heures fixes, c'est vous qui décidez, c'est à votre main. Pendant vos pauses estivales, vous ne faites pas des heures, effectivement. Et ça vous permettra de mettre à profit les temps plus calmes de l'été au boulot pour définir quel leader vous rêvez d'être, avoir une feuille de route pour la rentrée et terminer l'année avec la satisfaction d'avoir progressé, fait progresser vos collaborateurs et votre entreprise. Piloter et non subir, ça vous parle ? Allez, il est encore temps. Rejoignez la promotion des pionniers. Elle avancera ensemble jusque fin décembre. En plus, il y a un tarif promotionnel et il y a plein de bonus. Je vous en dis plus. Vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien vers une page sur laquelle je vous raconte la suite. Passons maintenant à l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, je poursuis la série d'interviews que je réalise sur la transformation du travail à travers le monde, comme je vous disais. Et cette fois-ci, je vais échanger avec Juan Bourgeois. Donc Juan, il m'a été présenté par French Founders. Donc French Founders, vous en parlez la semaine dernière, c'est la première plateforme business internationale pour vous accompagner dans votre parcours professionnel ou entrepreneurial. Et voilà, donc avec Juan, qui à la fois est le cofondateur de JobGather, mais qui a aussi cofondé un think tank, nous allons aborder, partager, parler des 3 révolutions qu'il observe dans ce think tank, qu'ils observent. La première, vous la connaissez, elle vous cause parfois des maux de tête, souvent d'ailleurs, c'est l'hybridation du travail, c'est le distanciel, c'est le fait que certains, est-ce qu'on est en mode totalement distanciel, présentiel, hybride, etc. La deuxième révolution, on en entend beaucoup parler, mais Juan nous dit qu'il ne sait pas si elle est réellement en cours, et je pense que son analyse est assez intéressante. Il s'agit de l'importance du développement des soft skills. La troisième révolution, elle commence à poindre le bout de son nez, mais quelle forme prendra-t-elle ? Il s'agit de la relation au temps de travail. Et derrière, vous voyez poindre les sujets de semaines de 4 jours, tous ces sujets-là. Donc, écoutez, je vous laisse découvrir notre échange, plutôt l'écouter, et je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode. À bientôt. Bonjour Juan. Bonjour, comment vas-tu, Delphine ? Bien. Alors, ravi d'avoir cet échange avec toi. Juan, je vais te demander d'abord, pour commencer, de te présenter. Alors moi, je suis donc Juan, un des cofondateurs de JobGather. On a lancé JobGather il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je suis un ancien cadre, j'étais chez Sodexo avant. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la finance. Et voilà, et aujourd'hui, moi, je suis un peu passionné de Future of Work, donc j'ai lancé une start-up dont l'objectif est de réinventer notre connexion avec le travail
Et JobGather, en 2 mots, c'est comment trouver un job qui correspond plus à ton style de vie. Parce que en fait, depuis, si on regarde un peu les comment on a cherché un job dans le passé, en tout cas moi au début quand j'ai commencé ma carrière, c'était on adaptait sa vie à son job. Et aujourd'hui, on est en train de faire le contraire. Et donc, c'est vraiment ça notre positionnement, c'est de dire comment on peut aider chacun à trouver un job qui lui correspond mieux. Et on a lancé aussi un think tank pour réfléchir un peu sur ces sujets, parce que le sujet Future of Work, c'est vraiment ça qui nous passionne. Donc, on a pris il y a différentes personnalités dans le think tank, dont l'objectif, c'est vraiment de réfléchir sur quelle serait ou comment cette tendance sur le futur du travail qui sont en train de se décider, qui est très fort impulsée par le Covid, en tout cas certaines très récemment, vont influencer l'économie et la société dans son ensemble. Et donc il y a différents sujets sur lesquels on réfléchit, dont l'objectif pour nous, c'est d'apporter une vision, notre point de vue, et pouvoir influencer, que ce soit les politiques, que ce soit les acteurs économiques, voilà. Donc sur ces différentes thématiques qu'on pourra aborder un peu plus en détail dans ce webinaire. Alors ma première question, c'est aujourd'hui pour la partie de ta boîte, qui sont les populations qui cherchent le plus à adapter leur travail à leur mode de vie? Est-ce qu'il y a une catégorie de population, ou est-ce que c'est assez hétérogène en fait que ça va représenter Aujourd'hui, on voit, nous, on a toutes sortes de profils, pour être très honnête avec toi. Donc, on est aussi bien sur des profils qui vont être. Après, on est dans ici, il faudrait un disclaimer. Ici, on est sur des populations qui sont entre guillemets col blanc, cadre employé. Donc, on va pas être avec des populations ouvrières qui vont travailler dans des unités de production, en gros. Donc, on cible, nous, des populations qui vont être dans des bureaux, on va avoir du marketing, du sales, du RH, du commercial, des financiers, et on est sur tout type de fonction. Et d'ailleurs, même sur tout type d'âge. Chose étonnante, c'est qu'on n'a pas une grosse dichotomie, ou différence en tout cas, entre les différentes tranches d'âge, qu'on soit en dessous de 30 ans ou plus de 55 ans. Il y a le désir de plus de flexibilité est très représenté sur les différents tranches d'âge. Donc, on n'a pas... Et sur les différentes fonctions. Après, il y a quelques fonctions comme les sales qui sont un peu surreprésentées, sales marketing, mais globalement, ça se représente sur tout type de fonction. D'accord. Et justement, par rapport, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les thématiques auxquelles vous réfléchissez dans le think tank? Parce que voilà, c'est des questions, des questions que se posent les entreprises aujourd'hui. Quel va être l'impact? Est-ce que ça va être j'entendais hier quand même le patron de Michelin qui disait qu'il ne savait pas encore dire si ces effets étaient conjoncturels ou structurels. Qu'aujourd'hui ils étaient en observation. Ils sont implantés partout dans le monde, hein, donc ils subissent fortement la grande démission américaine. Voilà. Mais pour l'instant, ils sont en observation. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu justement quelles sont les observations et les réflexions que vous avez dans ce think tank? Alors, il y a plusieurs sujets, mais si on parle, on peut commencer par parler du sujet qui est en gros le télétravail, la migration ou l'évolution de notre façon de travailler, qui était historiquement présentielle et aujourd'hui nous, notre vision, c'est qu'il y a 3 modes de travail qui vont s'imposer, ou qui s'imposent aujourd'hui. On passe d'un mode de travail à 3 modes de travail. Ouais. Et le premier, donc le présentiel complet, a disparu. Aujourd'hui, il y a très peu de sociétés qui disent que vous devez être 5 jours par semaine au bureau. C'est ça représente la minorité. À nouveau, on parle pas de sociétés de production ici, on va parler de sociétés qui engagent notamment. Et donc on va être sur 3 modèles hybrides, qui est le modèle aujourd'hui le plus représenté en France. Ça veut dire qu'en fait, en gros, on va partager notre temps entre le bureau et notre domicile, à horizon de 2-3 jours semaine en général. Donc une répartition plus ou moins homogène. Après, on va avoir des modèles qui sont plutôt remote first, où en fait, en gros, l'entreprise va donner le choix à ses salariés. C'est les modes les plus flexibles. Ça veut dire, en gros, vous avez le choix, vous pouvez travailler depuis chez vous ou depuis notre bureau. Et là, c'est sur différentes zones géographiques. Est-ce que c'est uniquement en France? Est-ce que c'est dans le monde? Voilà. Et puis, il y a les entreprises full remote, comme la nôtre, par exemple, où là, c'est des entreprises qui n'ont pas de bureau, qui sont très souvent nées pendant le Covid, mais c'est un modèle qui existe depuis longtemps, en fait, surtout aux États-Unis, qui est peu connu en France. Donc, c'est des entreprises qui n'ont pas d'adresse, dont, en fait, les modèles fonctionnent sur
évidemment des moments ensemble. Nous, ce qu'on fait, c'est que tous les 3 mois, on se réunit pour s'assurer qu'il y ait des connexions entre chacun. Mais ça veut dire que notre mode de fonctionnement, il est complètement à distance. Donc, on voit ces 3 modèles s'imposer. Aujourd'hui, en France, le modèle hybride domine clairement. On a vu des stats, il y a plein de stats qui circulent sur et il y a notamment des entreprises qui étaient remote first. Et ça, c'est un vrai sujet, hein, qui étaient remote first pendant le Covid. Donc, évidemment, laisser le choix et après aussi, et qui reviennent progressivement vers un modèle hybride où en fait, ils imposent la présence au bureau. On l'a vu, hein, Google a fait des grosses annonces là-dessus, et notamment parce qu'il y a, et moi je le vois aussi dans plusieurs sociétés du CAC 40, tu parlais de Michelin, mais il y en a beaucoup d'autres qui veulent faire revenir leurs salariés. Aujourd'hui, la préoccupation des patrons, c'est comment faire revenir leurs salariés au bureau. Et c'est ça qui provoque cette grande démission, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent plus revenir au bureau. Alors là, dans le cas de figure, c'est pas du tout ça. Hein. En l'occurrence, ils observent aux États-Unis la grande démission qui se passe. Ils forcent personne à revenir au bureau, c'est pas le sujet. C'est plus des gens qui ça leur ouvre d'autres portes. En fait, le distanciel leur ouvre des portes vers des sociétés où ils n'étaient pas allés avant, des choses comme ça. Donc c'est pas le fait un désir de revenir, de faire revenir leurs salariés. C'est pas le fait de forcer les gens à revenir en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de ce qu'on entend sur la grande démission, c'est pas parce qu'on a forcé les gens à revenir, c'est parce que il y a plein de réalités. Il y a aussi des réalités qui sont pas terribles parce qu'il y a des réalités qui sont quand même aux États-Unis beaucoup. Le fait que c'est les femmes qui ont démissionné parce qu'en fait elles ont dû se mettre à gérer beaucoup plus la maison, etc. Donc il n'y a pas que des effets. Voilà. Tout à fait. Bon, c'est pas le sujet, on va pas en parler là. Mais oui, effectivement. Donc je disais, il y a ces 3 types d'organisation. Voilà, avec la majorité aujourd'hui en France hybride, clairement. Un hybride qui se cherche hein, quand même parce qu'en fait exactement ouais. Avec des coexistences dans les entreprises de l'hybride et du total remote parce que voilà, quand tu discutes avec des entreprises qui ont une grosse partie dev IT, bah là ils sont obligés de passer en total remote à la demande. Et puis une partie créa. Donc hier je discutais aussi avec des personnes des RH de Ubisoft. La partie créa, ils sont in situ parce qu'en fait ils ne savent pas créer s'ils sont pas ensemble en grande partie du temps. Donc en fait, on voit bien aussi qu'il y a ces modèles qui coexistent dans les entreprises. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'entreprises avec qui on travaille qui disent, voilà, en fonction des différents départements, il y a des départements qui sont full remote, d'autres départements, et ça dépend des équipes. En effet, tu as tout à fait raison. Et donc, c'est la coexistence de ce modèle. Ça, c'est des entreprises remote first qui, pour certaines activités, offrent du remote et pour d'autres non, ou le choix. Après, c'est vrai que c'est beaucoup d'entreprises de la tech. Il faut être honnête. Aujourd'hui, quand on voit, nous, sur JobGather, 80% de nos clients, ça reste des entreprises, soit des scale-up, soit, en tout cas, c'est des entreprises de la tech. Ouais, alors, figure-toi que je discutais aussi avec un DRH d'une grosse industrie qui a ce problème que toute sa partie, beaucoup de ses devs et de ses personnes de l'IT sont en train de lui demander de bosser en total remote. Et donc, il a une partie de sa population qui, par définition, reste totalement en physique puisque ils ont des usines. Et donc, ils apprennent à gérer ça. Donc, en fait, ça se passe aussi dans des entreprises qui sont industrielles. Mais classique, ouais. Ouais, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est après, ça. C'est une problématique de métier, j'ai l'impression. Exactement. Et dans des métiers comme des développeurs de software, de logiciels, ici, il y a les boîtes de la tech qui sont quand même ceux qui recrutent le plus des développeurs. Elles ont instauré, en fait, une liberté ou une flexibilité, en fait, où en gros, tu as le choix. Les développeurs qui veulent aller au bureau, hein, ça existe. Oui. Mais on sait qu'aujourd'hui, 50% des développeurs travaillent depuis chez eux. Ou en tout cas, ils ont le choix. Et donc, évidemment, quand tu ne peux pas offrir cette flexibilité à une population qui est en plus hyper sous tension, c'est très compliqué d'aller recruter des talents. Ça, c'est évident. Après, on peut se poser des questions. Enfin, moi, je trouve que tu parlais de Michelin. J'ai parlé de Airbnb, de Brian Chesky qui a fait je sais pas ce que tu as vu les annonces, hein, il y a énormément de buzz autour de ça depuis quelques jours où il a annoncé, voilà, tous mes employés aujourd'hui peuvent travailler partout dans le monde. Et il a même dit que en fait les bureaux étaient une erreur de l'histoire. En fait, c'est lié au fait qu'on était dans une unité de production, on travaillait ensemble autour d'outils machines. Et aujourd'hui, on a notre laptop, il n'y a plus aucune raison. Et on a hérité ça de notre histoire et on n'y arrive pas à s'en défaire. Bon, après, c'est sa vision. Moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il dit. Pourquoi faire déplacer quelqu'un avec son laptop entre son domicile et son lieu de travail pour s'asseoir devant un desk avec un laptop. Et donc ça pose plein de questions environnementales.
ça pose aussi des questions financières, ça pose des questions d'efficacité, de productivité. Enfin, il y a plein de sujets autour et de bien-être. Pour nous, c'est le sujet numéro un, c'est le bien-être des salariés. C'est-à-dire, il faut laisser au moins le choix aux salariés de pouvoir aller au travail ou pas. Et ici, surtout que ça a été prouvé que la productivité n'augmente pas en présentiel. Nous, notre vision, c'est que le présentiel est important pour créer des interactions entre les équipes, pour faire du brainstorming et de la recherche, du développement, de l'innovation, etc. Par contre, le travail productif, c'est-à-dire je dois sortir des analyses, etc., se fait à domicile. Pour nous, c'est clair. Nous, quand on a des moments, hein, nous, on passe une semaine tous les 3 mois ensemble, c'est pas pour travailler derrière notre laptop. Quand on est ensemble, c'est pour réfléchir ensemble, c'est pour émerger des idées, c'est pour ce que est plus difficile à faire autour d'une visio. Voilà, nous, en tout cas, c'est notre mode de fonctionnement. Moi, je suis beaucoup plus efficace. Et c'est prouvé d'ailleurs à nouveau. Oui. Et du coup, dans le think tank, donc tu me disais, vous avez ces 3 modes de travail. Et qu'est-ce que vous êtes en train qu'est-ce que vous en déduisez? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous analysez? Et quels autres constats vous faites? Moi, un des vrais sujets. Après, il y a une dizaine de sujets. On va parler un des gros sujets, c'est l'éducation. Un autre sujet pour moi, est un peu lié avec le sujet précédent qu'on discutait, c'est comment cette nouvelle tendance des modes de travail en évolution va influencer l'économie et la société en son ensemble. Et là, je parlerai de rééquilibrage nord-sud. Ça, c'est un sujet qui, moi, personnellement, me passionne beaucoup. C'est dire comment c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, va réduire les inégalités dans le monde. C'est-à-dire, à commencer à l'échelle d'un pays, comme la France, comment des personnes qui sont basées en province, à 600 à 700 km de Paris, pourront trouver un job pour une boîte parisienne et accéder à des jobs qu'aujourd'hui ils n'avaient pas accès, sans devoir changer radicalement leur mode de vie. Ça veut dire, en gros, de prendre sa valise et s'installer à Paris. Dans un 25 mètres carrés où ils n'avaient pas forcément envie de le faire. Il y a personne qui a envie de vivre ça. Enfin, en tout cas, moi, pas personnellement. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent rester aujourd'hui. C'est quand même, ces gens, cette population qui vit en province a accès et aura accès à des jobs qu'ils n'avaient pas accès avant. Donc, ça veut dire qu'on rééquilibre un peu la richesse qui était créée à Paris, qui va se créer ailleurs. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas uniquement à l'échelle de la France, mais c'est à l'échelle du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourra donner accès depuis Bruxelles, depuis Genève, depuis Paris, depuis Londres. On peut donner accès au travail à des populations qui se trouvent au Nigeria, qui se trouvent à Bangladesh, qui se trouvent à Madagascar, qui se trouvent beaucoup plus facilement qu'avant. Donc je trouve, ce qui se passe en ce moment, et à nouveau, on est au tout début, mais ça, à mon avis, on est à l'origine d'un changement et d'un rééquilibrage incroyable au niveau de l'économie mondiale. Mais à nouveau, et il faut espérer qu'on n'ait pas, et en tout cas, j'ai l'impression, vu ce qu'on voit, que ça ne crée pas plus d'inégalités. Ça veut dire qu'on va aller chercher de la main-d'œuvre moins chère, etc. Moi, j'ai quand même l'impression, quand on lit tout ce qui se passe, notamment à nouveau, je reprends la voie de la tech, où on engage aujourd'hui, que tu sois basé au Costa Rica, que tu sois basé au Portugal, aux US ou en Afrique subsaharienne, on t'engage au même salaire. Mais là, c'est ce qu'on disait, il y a une question de responsabilité à la fois des entreprises, mais bon, c'est un sujet, on parle beaucoup de la responsabilité sociale, donc c'est partie de la responsabilité sociale des entreprises, d'être attentif à ça. Tout comme à la responsabilité aussi des individus, voilà. Donc je pense que c'est un mouvement qui sera extrêmement positif si on est dans la responsabilité, bien évidemment. Ouais, tout à fait. Non, et tu parlais d'éducation, c'est quoi sur l'éducation? Quelle est la réflexion sur l'éducation, là, c'est une réflexion encore différente. On est vraiment sur aujourd'hui sur il y a un vrai sujet de shortage de talent, et donc le reskilling de manière générale est probablement l'enjeu numéro 1. En fait, c'est pas tellement. On peut se dire, est-ce qu'aujourd'hui, quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les entreprises n'arrivent pas à recruter? Et il y a plein de problèmes. Tu parlais de la quête de sens, donc des gens, Great Resignation, c'est l'un d'entre eux. Donc des gens qui démissionnent, qui sortent du marché du travail, qui disent moi je veux plus être banquier d'affaires. J'étais banquier d'affaires pendant 5 ans, j'ai plus envie de cette vie, ou j'ai plus envie d'être consultant. Et donc les consultants démissionnent, ils font autre chose, ils vont faire des choses qui ont plus de sens pour eux. Donc ça, c'est un des sujets. On a de plus en plus de métiers donc sous tension où on n'arrive pas à recruter.
Et malgré tout, il y a quand même du chômage. Il y a du chômage partout. Il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à trouver aujourd'hui. Donc il y a un problème de mismatch entre et là tout le sujet, il est de dire comment on va réussir parce que l'économie est en pleine évolution. Je vais pas parler de la Chine, on risque de parler de ce qui se passe en Chine en ce moment, etc. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent, des activités qui reviennent en Europe, qui n'étaient pas en Europe historiquement, qui étaient plutôt en Chine. On est en train de revivre un monde où la mondialisation, en tout cas, est en train d'être redessinée, je dirais, avec des nouvelles règles de jeu. Et un des enjeux, ça va être comment on reskill très rapidement les personnes qui aujourd'hui n'ont plus d'accès à l'emploi parce qu'elles sont pas dans des secteurs voilà qui embauchent en ce moment. Donc pour nous, ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire comment on arrive à accélérer ce reskilling qui aujourd'hui prend un temps est foncièrement inefficace, même s'il y a plein de super initiatives qui se passent en ce moment en France notamment. Et je te mettrai en face un sujet qui va avec ça, c'est aussi la capacité à l'entreprise à s'ouvrir dans ses recrutements. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à vouloir toujours copier-coller l'ancien et à accepter en fait de parier, de former, de prendre des gens sur ce qu'on appelle leurs soft skills, leurs compétences comportementales. Donc voilà. Et ça aussi, je pense que c'est un autre pendant parce qu'on entend beaucoup dire voilà, il y a peut-être une tension, mais peut-être que pour qu'il y ait moins de tension, il faut aussi qu'on s'ouvre. C'est une réflexion que je pose là. J'ai pas de solution, mais je pense que en miroir, c'est un sujet. Là, c'est un super sujet que tu abordes là, parce qu'en fait, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, j'ai lancé on a eu 2 versions de JobGather. On a lancé JobGather au début sur un matching de soft skills. Moi, j'étais intimement persuadé. Quand j'étais voilà, je travaillais dans un grand groupe qui était grand, j'expliquais, je recrutais beaucoup et je recrutais beaucoup sur base des soft skills. Et essayer de avoir des équipes complémentaires, etc. Et on a lancé JobGather dans cette idée aussi, à la base, de chaque talent, voilà, il a une personnalité propre, il a évidemment des ambitions, des connaissances, etc., mais il a une personnalité propre et il y a des équipes compatibles. Et donc l'idée, c'est d'ajouter aux compétences dures une compétence soft skills dans un outil de matching qui va calculer un pourcentage affinitaire entre un job et une personne. Y compris à nouveau une composante soft skills qui pesait 40% plus ou moins dans ce pourcentage. Et en fait, on s'est très vite, on s'est confronté au marché, on a développé ce produit, on s'est confronté au marché. En fait, je pense aujourd'hui le marché est pas prêt. Pour mettre les pieds dans le plat, moi je trouve qu'il y a très peu d'évolution dans le mindset. Donc même si on le dit, il y a beaucoup de discours autour de ça. L'importance des soft skills, je pense tout le monde en parle, mais néanmoins, pardon. Excuse-moi, non. Mais en fait, oui, mais comme là, on est quand même plus en prospective, c'est-à-dire qu'on est plus en train de parler de ce qui va évoluer. Donc, je prends ton point, et oui, je pense que tu as raison, et c'est un bon test pour dire le marché n'est pas prêt. D'ailleurs, la preuve, le marché est toujours en tension. Mais je pense que c'est une des pistes, enfin, une des choses à regarder, puisqu'on était dans la logique du think tank, donc à quoi on réfléchit, quelles sont les questions qu'on se pose. Et je pense que c'est une question à se poser, et se poser la question de comment on peut créer les conditions pour que ça se passe aussi, quoi. Ouais, en tout cas, aujourd'hui, autant la tendance sur les modèles hybrides, elle est évidente, autant sur les soft skills, moi, je vois aucune évolution favorable. En fait, si tu veux, la grosse différence, c'est que nous, on ne voit pas aujourd'hui de changement positif, en tout cas significatif. On est toujours dans cette... et en fait, d'une certaine manière, maintenant, les entreprises sont forcées à aller accepter des profils en reconversion, à accepter de former des profils qui sont pas des copy-paste, des clones, mais néanmoins, aujourd'hui, ça reste anecdotique. Enfin, honnêtement, quand tu regardes tous les processus de recrutement actuels, on cherche encore et toujours souvent des clones. Donc là-dessus, moi, bien sûr, je dis pas le contraire. Et là, en tout cas, on voit pas sur le think tank, c'est pas un sujet sur lequel nous on voit un changement dans ou en tout cas imminent sur ce sujet. Et pour terminer, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, est-ce que tu as encore un sujet du think tank que tu aurais voulu nous partager, un autre sujet sur lequel vous réfléchissez, qui te paraît important aujourd'hui? Les éléments après, il y a plein de sujets, hein, mais on a parlé beaucoup de flexibilité sur le où je travaille. Mais évidemment, la flexibilité, c'est beaucoup plus que ça, et je pense qu'on peut moi, il y a un sujet c'est le facteur, notre relation temps avec le travail.
C'est Ouais. moi quand j'ai commencé ma carrière, comme beaucoup d'entre nous, j'ai passé des dizaines d'heures, voire plus au bureau. Il y a ce facteur de présentéisme de cadre qui doit être au bureau le matin, le soir, jusqu'à très tard. Donc notre relation avec le temps de travail a foncièrement évolué sur ces derniers mois, dernières années. Euh, on, on voit de plus en plus d'entreprises, il y en a plein, il y a même des États qui régulent ça maintenant, on passerait de 5 jours à 4 jours semaine, par exemple. Et Hum. donc, notre relation par rapport au temps investi au travail est en train de changer. On va Ouais. vers moins d'heures de travail. On va vers des travails, une carrière moins linéaire, où on va avoir des pauses, où on va travailler de manière intense pendant quelques mois, puis arrêter, ou travailler moins longtemps, ou pas travailler 45 ans, mais travailler 20 ans. Donc des carrières raccourcies. Combien de témoignages on ne voit pas de personnes qui prennent leur pension ou leur retraite à 40 ans parce Oui, que enfin, ça, il y en a pas beaucoup qui matériellement peuvent le faire quand enfin, même. ouais, et en effet là on est toujours sur des cas, c'est vrai, euh, euh, Là, on est des cas extrêmes, hein. il y a certains après Là, après c'est des autant gens. la relation au temps au travail, le fait qu'on arrive à organiser le travail différemment, que les gens aient besoin, voilà. La retraite, plutôt, ça serait chouette, Mais en hein. fait, ouais, mais malgré tout, c'est vrai que tu as raison, ça ne touche pas une grosse partie de la population, mais tu vois des cadres, en effet, de banques d'affaires qui disent, OK, moi, je suis prêt à Oui, baisser par banque 4 d'affaires. fois mon salaire, enfin, ou mon train de vie pour aller maintenant vivre en campagne. Ouais. Ça n'existait pas avant. Oui, Donc, oui, c'est des petits phénomènes. ouais, mais on parle de cadres de banque d'affaires, et c'est pas forcément ceux qui ont été le plus vertueux dans l'argent gagné. Donc, je dirais que, attention, quoi. Là, pour moi, on est sur des sujets quand même un peu, Non, mais tu as raison. Tu, sensibles. tu, Tu tu vois, as, tu- j'entends tout à fait la relation au temps investi dans le travail, et je pense que c'est d'ailleurs assez sain, parce qu'on voit aujourd'hui trop de burn-out, trop de, voilà, donc se re-questionner sur ce temps-là me paraît tout à fait sain. Après, sur l'autre sujet, je pense qu'on est sur des épiphénomènes qui sont en plus discutables, parce que parfois, avec des bonus, des choses qui sont assez inégales dans l'entreprise, et qui suscitent des problèmes sociaux importants. Donc, mais tu as tout à fait raison. Et si on, je ne parle pas d'entrepreneurs qui ont monté des boîtes, qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont réussi en 20 ans. Voilà. Là, tu prenais des exemples quand même qui pour moi étaient plus. Voilà. Et tout ça restant de toute façon très minoritaire. Mais tu as raison, hein. Mais sur le temps de travail, si on repart sur la relation que nous avons, chaque individu, avec le travail, aujourd'hui a évolué. On travaillera moins demain. C'est à peu près évident. Aujourd'hui, on le Mm. voit, nous, chez JobGather, où le facteur temps a presque autant d'importance sur le facteur où. Ça veut dire que Ouais. aujourd'hui, les gens, c'est pas travailler plus aujourd'hui, parce que les gens veulent travailler moins, veulent plus un meilleur équilibre avec leur famille, pouvoir passer plus de temps à faire d'autres choses que travailler, ce qui était un sujet un peu peu traité, peu exploité sur les 10 dernières années. Donc là, on voit, à mon avis, on va vers deux phénomènes qui vont s'additionner. Des gens qui vont travailler probablement moins longtemps ou en tout cas moins intensément. On va aller vers peut-être que le part-time pourrait devenir de plus en plus important, où je travaille 2, 3 jours semaine. Mm. En fait, juste un style qui correspond mieux à mon équilibrage de vie. Donc là-dessus, le rapport par rapport au travail va changer et change fondamentalement. Donc ça, c'est un autre sujet qui est passionnant. Après, ici, on n'aurait pas le temps d'en parler parce qu'il faudrait développer ça pendant des heures pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants de cette Oui. relation. Mais pour moi, ça, c'est une autre grande tendance, c'est de dire comment on va faire face en plus dans des métiers pénuriques, à des talents qui vont travailler moins. Mm. Et donc, on va avoir ce phénomène. Et c'est d'où l'importance de reskilling, que tu aies de plus en plus de personnes qui puissent aller vers les métiers sous tension. Parce que si tu as deux phénomènes qui vont se juxtaposer, en fait, tu vas juste accélérer cette dépendance des talents, en fait. Complètement. Qui vont avoir et le rapport de force. Après, c'est un autre sujet, c'est le rapport de force. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer entre le rapport de force, talent? On peut se poser la question maintenant, hein. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va vers une crise économique ou pas? On pourra en parler. Mais en tout cas, l'économie aujourd'hui se porte pas bien. Par Mm. contre, je sais pas si on n'est pas en train, le problème de recrutement est toujours là. Ouais. On continue à recruter, le marché de l'emploi est dynamique.
et le rapport de force s'inverse pas, pour l'instant en tout cas. Donc je pense qu'il y a aussi, est-ce que ça va pas changer dans les prochains mois, à voir comment la situation va évoluer, la situation économique mondiale. Mais voilà, et je pense qu'aussi on va de plus en plus sur un marché à deux vitesses, quoi. L'ancienne économie, la nouvelle économie, et à nouveau comment on peut adapter. Et je pense que ça, Macron l'a assez bien fait, tu vois, pour dynamiser les secteurs qui sont aujourd'hui générateurs d'emplois et entraînant une population qui doit se former pour ces métiers de demain, quoi. Ok, super. Bah écoute, merci pour tous ces échanges, merci pour tous ces partages. Mais je t'en prie, écoute Delphine, merci à toi de m'avoir invité. Et puis hâte de suivre pour voir aussi quels sont les autres sujets et puis comment tout ça évolue. Super. À bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.